Dimanche 14 février, 24e dimanche du temps ordinaire. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent, que les prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute les prières de ton serviteur et de ton peuple Israël. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 5 à 9. Psaume 114. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. Alléluia, alléluia, que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde a crucifié pour moi, et moi, le monde. Alléluia, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent, pour d'autres Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore un prophète. Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur dit vivement de ne parler de lui à personne. Il commença leur enseignement. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il l'interpella vivement. « Pierre, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces textes aujourd'hui, au lendemain de la croix glorieuse, nous invitent déjà à voir Isaïe. Isaïe, ce grand prophète qui annonce la venue du Seigneur et qui ne craint pas d'être raboué, d'être mis au banc des accusés presque. Je n'ai pas caché ma face dans les outrages et les crachats. Je ne suis pas sûr qu'on serait assez fort pour se laisser faire comme lui s'est laissé faire pour la gloire de Dieu et l'Évangile, comme le dit la fin de l'Évangile. Quoique, quand on voit ce que l'on subit comme raillerie, comme moquerie, on peut penser à l'ouverture des Jeux Olympiques, on peut penser à une couverture d'un journal satirique il n'y a pas longtemps, eh bien, on est, en tout cas, notre religion est mise à mal. Et dans certains pays, certains meurent à cause de la foi chrétienne, catholique. L'Évangile, la deuxième lecture, la lecture de Saint Jacques, elle nous invite à mettre en œuvre. Alors, mettre en œuvre pour l'œuvre, ça n'a pas de sens, mais mettre en œuvre, guidé par la foi, là ça a du sens. C'est l'Esprit Saint qui guide mon œuvre. Vous voyez, quand on commence une séance de caté ou d'aumônerie, ou moi quand le catéchuménat, ben je commence par prier, soit avant de recevoir les gens, soit avec le groupe. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est là et qui m'invite à être présent, qui m'invite à œuvrer et à vivre ma réunion. Et après, grâce à l'Esprit Saint, je peux œuvrer parce que j'ai de grandes chances d'être dans la bonne direction. Si je fonce tête baissée, ben, il y a de fortes chances que je ne sois pas dans la direction que l'Esprit Saint souhaite me faire aller. Est-ce que
je prends conscience de l'œuvre. Alors, Saint Jacques va jusqu'à dire « Montre-moi ta foi qui ne produit rien, et moi je te montrerai les œuvres qui sont produites par ma foi. » Alors, on a le questionnement avec les protestants qui disent « Seule la foi sauve ». Oui, mais si elle ne produit pas d'œuvre, ben elle ne sauve pas. Si la foi, c'est juste croire en Christ, et puis ne pas mettre nos pas dans les pas du Christ, ne pas œuvrer pour la communauté, ne pas annoncer la bonne nouvelle, ne pas faire ce que nous demande le Christ, aller de toutes les nations, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, la foi ne sert à rien et ne produira rien. C'est d'ailleurs ce que fait le Christ avec Pierre. Avec Pierre, il lui dit « Passe derrière moi ». Celui qui marche derrière le Christ, c'est le disciple. Le disciple, son rôle, c'est de mettre ses pas dans les pas du Christ. Alors, il rajoute Satan, parce qu'il a eu des pensées mauvaises et il s'est laissé guider par le Satan. Mais les disciples sont bien derrière le Christ. Alors, est-ce que je dois me mettre en avant? Eh bien non, je dois mettre le Christ en avant, parce que c'est lui qui est le Sauveur et qui me sauve. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas ma foi qui me sauve. Je suis sauvé gratuitement. Mais, si je ne fais pas les œuvres que le Seigneur me demande, eh bien, est-ce que je réponds à l'appel du Christ? Ce que vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ils étaient nus, j'avais faim, j'avais soif. Alors ici, on a la chance, on a le carton avec le carton du pauvre. Voilà. C'est le carton du frère, c'est pas le carton du pauvre, c'est le carton du frère, dans lequel on peut déposer un aliment et celui qui vient et qui en a besoin, eh bien, peut prendre l'aliment qui lui va. C'est pour ça qu'il faut poser des choses qui ne sont pas périssables. Et puis, quand le carton est plein et que personne n'a pris, eh bien, c'est distribué par le Secours catholique, qui est aussi une œuvre de l'Église caritative. Mais individuellement, quelle œuvre je fais? Quelle œuvre je prends? Au vu de cette rentrée de l'année, est-ce que dans la communauté, je vais prendre une action? Est-ce que je vais m'engager quelque part? Est-ce que je suis déjà engagé? Et dans ce cas-là, très bien. Est-ce que je ne suis pas engagé? Et dans ce cas-là, où est-ce que l'Église a besoin de moi? Et nous sommes tous invités à prendre une part. Une toute petite suffit. Si chacun prend une toute petite, eh bien, la part est moins lourde pour les autres. Comment est-ce que je peux lire ce texte? Comment est-ce que je peux grandir dans la foi grâce à ce texte? Eh bien, en me mettant à la suite du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants, me dit le psaume. Et le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. C'est-à-dire que pour moi aussi, l'action de l'Église est l'œuvre, mais je ne suis pas là juste pour ramasser pour moi, je suis là aussi pour œuvrer avec les autres. Que cette prière et cette Eucharistie nous guident dans notre réflexion pour que nous sachions comment mettre en œuvre l'amour du Christ et comment la donner à tous ceux que nous rencontrons dans notre vie et dans la communauté. Amen. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas nos sentiments prédominent toujours en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et mettons-nous comme Pierre à la suite du Christ, qu'il nous bénisse Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.